Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage donc pour la pleine lune du 7 mars, pleine lune en Vierge. Le mois de mars pour tout le monde, pour le collectif et au niveau individuel est un mois important cette année. J'ai dit des bêtises sur les autres vidéos, j'ai dit que Uranus entrait en Verseau, mais non, c'est pas Uranus, c'est Pluton. Je me suis trompée. Bon, bien évidemment, je ne suis pas astrologue, hein, mais j'écoute beaucoup les astrologues. Donc on va voir pour vous au niveau personnel ce que ça dit, sachant que Pluton, c'est la planète de la régénération et de la transformation. Il pourrait y avoir des transformations importantes pour beaucoup d'entre nous pendant ce mois de mars. Allez, les Sagittaires. Sagittaires, on vous dit déjà... Oups là, waouh, vous avez deux scorpions ici. On vous dit, il est temps d'abandonner la négativité et travailler sur vos peurs. Donc ici... On a dans le jeu la pleine lune en scorpion, la nouvelle lune en scorpion. Alors, il y a peut-être une personne qui serait scorpion dans votre vie ou de votre passé qui, je ne sais pas, a pu influencer votre vie de façon négative, c'est possible. Pas forcément, hein, voilà. Vous avez peut-être un ascendant scorpion également. Donc ici, Sagittaire, le message est clair. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de penser de façon négative. Brisez ce schéma négatif de pensée. On peut tous le faire. Hein. Et d'ailleurs, pour ceux et celles que ça intéresse, je vous conseille les livres de Neville Goddard. Et ils ont été récemment traduits en français. Et vous pouvez même les trouver sur des chaînes YouTube des personnes qui vous en font la lecture. Donc c'est super intéressant pour apprendre quel est le pouvoir de vos pensées. Allez, on va regarder avec l'oracle du Cantique. Quels sont les messages, s'il vous plaît, Sagittaire, les liens humains? Alors, les Sagittaires ici, on a les partenariats, le partenariat, pardon, des âmes sœurs. Donc ici, vous pourriez rencontrer une âme sœur ce mois-ci. Ça pourrait être quelque chose d'important. Il pourrait y avoir une union aussi qui se fait, où vous êtes peut-être déjà avec cette âme sœur et vous concrétisez avec un mariage ou une étape importante comme de déclarer sa relation aux autres, à son entourage, de rendre officiel en fait, de s'installer ensemble, se marier, se fiancer, voilà. Il pourrait y avoir un lien comme ça, quelque chose d'important. Après, là, ça nous parle beaucoup quand même de couple, mais les âmes sœurs peuvent également être dans vos amis. Ça peut être un de vos enfants peut être une âme sœur. Enfin, vous voyez, des âmes sœurs, on en a plusieurs. Alors, on va continuer maintenant avec le Witchy Cauldron. Je vais regarder pour vous, je garde ça là, les Sagittaires. Quels sont les événements importants pour vous, sachant que la pleine lune, elle peut avoir une influence une semaine avant et jusqu'à 2 semaines après son passage. Hein. Allez, c'est parti. Sagittaire. Hop, qu'est-ce que vous apporte cette pleine lune pour vous? Hop. Sagittaire, on a besoin de faire une pause ici avec le 7 d'épée. Il pourrait y avoir de la déception, des mensonges, de la tromperie, du vol, de la ruse, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de dangereux peut-être, ou quelque chose de risqué. On peut avoir un ennemi déguisé en ami, quelqu'un qui vous espionne, attention. Peut être un ex aussi, une ex, hein, je ne sais pas. Ensuite, on a la tour renversée, on nous dit que vous résistez au changement. Pourquoi? Parce que vous avez peur, forcément. Comme beaucoup d'entre nous, c'est difficile de quitter ce qu'on connaît pour ce qu'on ne connaît pas, pour l'inconnu. On vous dit que vous allez quand même éviter une tragédie, éviter un désastre. Vous essayez d'éviter une perte, mais dans tous les cas, vous n'allez rien perdre. La transformation est nécessaire, vous devez passer à autre chose ici. Que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, peu importe dans quel domaine. Nous avons l'as de bâton qui nous parle de nouveau départ ici, donc bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous démarrez quelque chose. Il y a peut-être une étincelle créative qui va venir à vous, une nouvelle initiative. Vous allez peut-être trouver une nouvelle passion. On a vu, vous allez peut-être rencontrer une âme sœur aussi. Vous allez peut-être trouver, je ne sais pas, un nouveau talent, un potentiel que vous avez. Il y a une idée de croissance, peut-être un voyage aussi. Voilà. Ensuite, avec le 3 de denier, on voit un travail d'équipe. Donc, ça peut être au travail, effectivement, dans le professionnel. Après, pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être aussi dans une association ou un projet entre amis ou même en famille, hein, peu importe. Pour certains, vous pourriez vous remettre aux études ou vous perfectionner, vous former dans quelque chose de nouveau. On a un travail assez acharné ici pour un projet. On peut avoir des collaborations fructueuses ici. Si jamais on vous propose des collaborations, là, c'est la bonne période.
Là, vous allez être assez dans le perfectionnisme, dans le souci du détail. Attention à pas l'être trop non plus, c'est très bien au travail, mais il faut pas non plus vous surmener. Ensuite, on a une reine d'épée renversée, ici, qui peut nous parler de commérage, de mensonges malveillants. On l'avait vu ici, déjà avec le 7 d'épée, les mensonges à votre propos, par rapport à vous. On a une personne autour de vous qui rabaisse les gens. Une personne qui n'a pas confiance en elle et qui a le besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieure. Et à qui on ne peut pas faire confiance. Donc si vous avez quelqu'un qui fait ça autour de vous, éloignez-vous-en, ne lui racontez surtout pas de secrets, etc. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour terminer. Alors, on a quelque chose qui concerne votre foyer ou un bien immobilier ici. On a un verdict, peut-être un verdict juridique, peut-être que vous attendez quelque chose pour acheter peut-être une maison ou vendre. Ça peut être aussi une décision d'une administration de quelqu'un d'autre que vous attendez. Ça va tomber. On a un changement ici. Ça peut être aussi dans le cadre d'un divorce, pour savoir qui garde la maison. On a le retour et la culpabilité. Ok. Donc, il pourrait y avoir ici une personne du passé qui revient vers vous, qui va vous manipuler, essayer de vous faire culpabiliser à propos de quelque chose pour profiter de vous. Donc, ne vous laissez surtout pas avoir, les amis sagittaires. Je vous remercie pour votre écoute, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Et puis, merci de vous abonner si mon contenu vous plaît. Et je vous souhaite bien évidemment tout le meilleur.